Tu sais ce qui est presque magique et fait gagner un temps fou, en plus de réduire les risques d'erreur dans un business? Les automatisations. Bien, on fait un rapide tour de la question. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode où j'ai donc envie de te parler d'automatisation. Quand on veut gagner du temps, on va commencer par faire le ménage dans ce qui doit réellement être fait et ce qu'on va laisser de côté. On priorise ses tâches. Si tu veux mieux prioriser, d'ailleurs, j'évoque ce sujet dans un autre épisode dont je te mets le lien en description. Mais une fois ce tri fait, il reste généralement pas mal de tâches à faire et deux façons de gagner du temps dessus. La première, c'est de déléguer. La deuxième, automatiser, ce qui revient finalement à déléguer à une machine, grosso modo. Concernant la délégation, j'ai interviewé quelques experts sur le sujet et tu peux découvrir leur réponse à la question «C'est quand le bon moment pour déléguer?» dans le lien en description de cet épisode. Tu verras que déléguer n'est pas la solution immédiate pour tout le monde. Par contre, l'automatisation, ça peut aider très vite. Pour savoir si tu as des tâches automatisables, tu peux te demander déjà quelles sont les tâches récurrentes que tu fais. On ne va pas automatiser une tâche ponctuelle, forcément, c'est comme pour les process. Quelle partie est répétitive et ou ennuyeuse et ou chronophage? Autant se dégager en priorité des trucs qui nous prennent bien la tête et ou notre temps. Qu'est-ce qui suscite le plus d'oubli ou d'erreurs humaines? Les machines faisant bien moins d'erreurs que les humains, autant les mettre sur des tâches où on se plante régulièrement. Par exemple, si tu oublies souvent d'envoyer le lien de connexion quand tes prospects prennent un rendez-vous, il vaut mieux qu'il soit envoyé automatiquement au moment de la prise de rendez-vous, tout simplement. Et puis, autre question que tu peux te poser, qu'est-ce que tu fais en doublon ou qui demande systématiquement la même deuxième ou troisième action? S'il y a bien des automatisations simples à mettre en place, c'est sur les tâches où un événement entraîne toujours la même chose à faire derrière. Par exemple, quand tu ajoutes un rendez-vous dans un agenda, il faut que tu ajoutes une tâche à ta to-do list. Ou quand tu passes un épisode de podcast au statut montage à faire sur ton calendrier éditorial, il faut que tu préviennes le freelance qui s'occupe du montage qu'il peut commencer à bosser dessus et que tu lui envoies éventuellement le lien vers ton fichier. Ça, c'est des choses que tu pourrais automatiser. Pour identifier tout ça, tu vas déjà prendre un petit temps pour y réfléchir et jeter tout ce qui te vient sur le papier ou sur ton appli de prise de notes. Généralement, tu vas commencer par regarder tes process en place. C'est là que se nichent les meilleures pistes d'automatisation. Si tu sais pas bien ce que c'est un process, j'ai 2 épisodes, je te mets le lien en description pour en savoir plus. Tu vas également travailler pendant quelques jours avec ce regard recherche d'automatisation possible ouvert. Tu vas regarder les tâches que tu fais sous cet angle en gardant en tête les questions à te poser qu'on a vues juste avant. Tu peux également demander à ton équipe, si tu en as une, de se poser ces questions-là. Et puis regarder les retours clients ou toute autre source te permettant d'identifier des endroits où les choses ne fonctionnent pas aussi bien que possible. Et pour savoir par quoi commencer, une fois que tu as identifié plusieurs pistes d'automatisation possibles, comme toujours, applique Pareto. Qu'est-ce qui va te faire gagner le plus de temps, d'argent et ou d'énergie et le plus facilement possible? Alors, à quoi ça ressemble une automatisation? C'est comme pour les process, on a un élément déclencheur, une suite d'actions et un résultat final. Du coup, quand tu vas créer une automatisation, tu vas te demander qu'est-ce qui va déclencher la machine? Le trigger, comme on dit en anglais, et du coup, c'est le mot qui est souvent employé dans les applications qui t'aident à automatiser. Première question donc, qu'est-ce qui va déclencher la machine? Deuxième question, qu'est-ce que je veux comme résultat? Et puis ensuite, on va les détailler, quelles sont les étapes intermédiaires, les actions qui permettent d'arriver du point A au point B. Parfois, c'est très simple. Par exemple, avec les rendez-vous prospects pris directement sur ton site et que tu oublies de noter dans ton agenda ou à qui tu oublies d'envoyer le lien de connexion, eh bien, le déclencheur, c'est un prospect prend un rendez-vous Calendly. Le résultat, je veux qu'il reçoive un mail avec un lien de connexion pour le rendez-vous et que mon agenda soit bloqué sur ce créneau pour éviter les oublis et les erreurs. Et pour ça, il va falloir que Calendly envoie un message à la personne avec le lien et se synchronise avec le Google Agenda.
Mais ça peut être un peu plus poussé avec l'intervention d'outils tiers généralement. Par exemple, quand un prospect prend un rendez-vous Calendly, donc toujours le même déclencheur, je veux qu'il reçoive un mail avec un lien de connexion pour le rendez-vous et que mon agenda soit bloqué sur ce créneau, donc ça Calendly sait faire. Mais je veux aussi qu'une fiche soit créée dans mon CRM, donc mon logiciel, mon appli de suivi client, avec les informations concernant ce prospect et qu'une tâche préparer le rendez-vous soit créée sur ma to-do list pour que j'oublie pas de préparer ce fameux rendez-vous. Pour ça, il faut donc que Calendly envoie le message à la personne avec le lien et se synchronise avec Google Agenda, mais aussi qu'un outil d'automatisation comme Make.com par exemple envoie l'information à Notion afin de créer une nouvelle fiche dans ma base de données relation client avec le tag rendez-vous prospect à venir et les champs qui vont bien contenant les informations complétées par la personne sur Calendly. Et puis à côté de ça, que Make crée aussi une tâche dans ma base de données des tâches Notion avec un lien vers la fiche client qui vient d'être créée, histoire que je sache de qui on parle. On peut aller très loin dans les automatisations. Si tu cherches de l'inspiration, tu peux aller directement sur les sites d'outils spécialisés qui proposent pas mal d'exemples ou demander à une intelligence artificielle comme ChatGPT de te faire des suggestions. Alors justement, c'est quoi les outils spécialisés? Ben, si certains outils offrent des possibilités d'automatisation, comme Calendly dont on a parlé, où c'était quelque chose de très simple, hein, mais quand même c'est une forme d'automatisation, ou Notion qui permet de mettre en place des automatisations en interne, donc de dire quand je fais ceci dans telle base de données, je veux qu'il se passe cela à tel autre endroit de mon Notion, et ça permet des automatisations aussi avec Slack, ben, en réalité, on est vite limité quand on s'en tient à un outil. C'est pour ça qu'il existe des outils d'automatisation qui vont venir faire l'intermédiaire entre deux applis ou plus. Par exemple, te permettre d'extraire des données d'un réseau social, compléter un tableau de suivi Google Sheet, envoyer des emails ou des SMS, mettre à jour un dossier client, te notifier dans Slack, etc., etc. Les plus connus sont Zapier et Make.com. Je te mets les liens en description de cet épisode. Ce sont des outils no-code qui permettent donc de créer des scénarios d'automatisation sans avoir à écrire de lignes de code. Voilà pour ce tour d'horizon rapide. J'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair en termes d'automatisation. Si le sujet t'intéresse, encore une fois, je te recommande d'aller t'inspirer avec des exemples qui vont t'aider à voir comment tu pourrais intégrer des automatisations dans ton business pour gagner du temps et de la fiabilité. Et n'hésite pas à venir partager les automatisations que tu utilises en commentaire de cet épisode. Je te mets le lien dans la description ou sur Instagram ou mon serveur Discord. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.